On va être honnête dès le début. Quand le tirage au sort est tombé et qu'Haïti s'est retrouvé avec le Brésil, l'Écosse et le Maroc, le monde entier a éclaté de rire. Même tweet, réaction. Haïti va prendre 8-0, ils n'ont aucune chance. Mais est-ce vraiment impossible ou est-ce qu'on parle trop vite? L'avantage pour le Brésil, comme pour le Maroc, c'est que les autres équipes qui composent ce groupe C sont l'Écosse et Haïti, qui ne devraient pas les empêcher quand même de se qualifier tous les deux pour les 16e de finale. Haïti, alors évidemment les pauvres, ils sont pas là pour remporter la Coupe du Monde, vu leurs moyens et le contexte qui les empêche parfois de bien travailler. Mais Alejandro, c'est quand même une belle chose de rencontrer le Maroc et puis le Brésil. Oui, c'est sympathique, je pense, pour le grenadier haïtien, dont l'objectif sera surtout d'éviter des raclés. Je pense que c'est principalement ça qui va motiver cette équipe. Aujourd'hui, on analyse calmement, sans chauvinisme. Pourquoi les fans pensent que Haïti n'a aucune chance et surtout, est-ce que c'est vraiment vrai? La première raison, c'est évidente. Le Brésil, une machine historique. Plus de 20 participations en Coupe du Monde, 5 titres, des joueurs qui valent plus d'1 milliard cumulé, une profondeur de banc incroyable. Face à eux, Haïti paraît minuscule. Sur le papier, Brésil vs Haïti ressemble à un combat entre un géant et un enfant. La deuxième raison, c'est le Maroc. Demi-finaliste en 2022, la meilleure équipe africaine du moment, discipline tactique, transition rapide, joueurs en top clubs européens. Les fans voient en eux le favori numéro 2 du groupe. Et enfin l'Écosse, moins médiatique mais redoutable. Physique, intense, habitué à jouer contre de grandes nations. Beaucoup pensent qu'Haïti peut peut-être lutter ici. Mais même là, les statistiques ne sont pas tendres. Voilà pourquoi le public rit. Et dans la logique statistique, les prédictions sont brutales. Probabilité théorique de qualification estimée par plusieurs analystes autour de 8 à 12%. Oui, c'est faible. Mais maintenant, sortons du pessimisme, parce que le football n'a jamais été juste une histoire de pourcentage. C'est un sport de surprise, et justement, Haïti est le type d'équipe que personne n'attend. Regardons côté terrain. Quelles armes Haïti possède réellement? D'abord, l'énergie et la vitesse offensive. Haïti est une équipe capable de piquer vite, très vite. Transition éclair, attaquant rapide, profil créatif. Face à une défense haute du Brésil ou du Maroc, il peut suffire d'un ballon bien trouvé pour créer une situation dangereuse. Ensuite, la motivation historique. Haïti n'avait plus participé à une Coupe du Monde masculine depuis 1974. Aujourd'hui, c'est plus qu'un match, c'est une revanche émotionnelle. Une nation entière derrière l'équipe. Et parfois, cette énergie-là renverse des montagnes. Simulation réaliste des matchs. Parlons concret. Contre le Brésil, soyons lucides. Haïti va probablement défendre bas, bloc compact, espérer une transition ou un coup de pied arrêté. L'objectif réaliste, limiter la casse, viser un nul héroïque ou au minimum garder la différence de but raisonnable. Contre l'Écosse, c'est le match clé. Physiquement, ça va être dur, mais tactiquement, c'est jouable. Si Haïti reste discipliné, si le milieu ne se fait pas submerger, on peut imaginer 1-1, voire un 2-1 surprise sur un exploit individuel. Contre le Maroc, ce sera stratégique, équipe technique, rapide, organisée. Mais s'il sous-estime Haïti, si le match devient nerveux, une contre-attaque, un penalty, un corner, et tout peut basculer. Et si on prend un scénario optimiste? Pas fou, mais optimiste. Un nul contre l'Écosse, une défaite courte contre le Brésil, un match héroïque contre le Maroc. 4 points, parfois ça passe. Rare, oui, impossible. Non, parce qu'il y a une chose que les fans oublient. Les petites nations n'ont rien à perdre. Et c'est souvent elles qui créent les plus grands miracles. Souvenez-vous de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine en 2022. Souvenez-vous du Costa Rica en 2014. Les rires d'hier deviennent parfois les regrets de demain. Alors, est-ce qu'Haïti n'a vraiment aucune chance? Non, c'est difficile, très difficile, mais pas impossible. Et peut-être que dans quelques mois, le monde ne rira plus. Peut-être qu'il dira « on les avait sous-estimés ». Et ça
ce serait la plus belle réponse. Si tu veux suivre l'aventure, analyser les matchs, vibrer, souffrir, rêver avec l'équipe, abonne-toi. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et qui sait, peut-être qu'un miracle nous attend.